Bonjour Cécile. Kingatoko. Oui. Amara Gentil, vous pouvez expliquer un peu comment vous fonctionnez brièvement?
Ok, ok. On est dans les néants, comme je suis là, dans les néants, sans rien mettre, et on apprend aux filles, aux mots, embellir les visages des gens, pas seulement les visages, on ne s'arrête pas seulement au visage, on a aussi la coiffure. Vous voyez comment elles sont en train de travailler la coiffure, elles sont en train de travailler les ongles, et nous faisons tous les massages, et vous voyez la pratique qu'elles sont en train de faire. Elles sont là et elles sont en train de faire leur pratique. Dans les travaux qu'elles apprennent ici et à l'extérieur, quand elles doivent déjà faire et comprendre ce qu'elles ont appris avec nous, elles vont faire des informations. Et ici à l'école, on leur apprend comment maîtriser ce qui est de make-up, ce qui est de la coiffure et d'autres de massage.
automatique. 지금 제가 볼게. Elle vient de c'est calme, donc c'est pas de... On n'a pas besoin de... C'est vous qui avez fait ça. C'est elle. Ils sont avec... Non mais ça c'est bon. Oui, c'est à moi. C'était le premier centre. Le premier centre qui avait offert Donc c'est vous qui faites tout ça. oui, le cadre du centre. Peut-être juste comment vous... Donc ici, en fait, je suis à Saint-Anne, à Guissangue. Donc d'ailleurs, c'est le premier centre. On a ouvert. Comment vous arrivez à ça? Peut-être vous pouvez dire juste... Ça, c'est d'abord des jeunes. Des autres ingrédients. Nous avons aussi des comme par exemple la mangue. Nous ajoutons l'artificiel. Ici, ça, Vous ajoutez la mangue. la mangue ici. C'est un jus mixte. C'est une association. Ici, ça, c'est une jus de mangue. Bio, naturel. Seulement la mangue. Ça, c'est la limonade à base de jus de mangue. Ça, c'est des sucres. Ça, des jus bio. Donc vous avez vous produisez comme ça quelle quantité par mois. Au moins, par mois, Vous écoulez ça oui. C'est la dernière fois. il y a aussi des Donc vous avez des machines pour faire quelques matériels. Il nous faut maintenant des équipements adéquats pour bien faire ce travail. mais qui vous voulez le goûter, vous allez les acheter. Comme si vous êtes sans ici à la dame. Dans les bouteilles, c'est ça. C'est comment la bouteille? Ça, c'est la responsabilité du CNC.
chaque province. Exact. En fait, lorsqu'on avait mené l'étude par l'équipe de campus, l'étude de marché, avant ça, il y avait aussi une autre type de données des bases. C'était une enquête. On posait la question à la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire pour devenir autonome. Et il y avait un choix qui était fait. Plutôt. Et même aussi pour l'étude de marché. Il y a toute une liste. Les filières que nous avons prises en compte, c'est ce qui primait. Mais avec le temps, on va commencer à ajouter des filières. Par exemple, l'installation de panneaux solaires. C'est ressorti beaucoup plus à Kimando. Avec un problème d'électricité. C'est pas sorti à Kinshasa. Et lorsqu'on aura ajouté cette filière, il sera beaucoup plus à Kimando. Il y a par exemple l'agriculture. C'est en Ghana. Ici, l'agriculture n'a pas primé parce qu'elles n'ont pas de terrain. Souvent, les femmes n'ont pas de terrain. Même là, au sein il y a aussi un problème. Ils ont choisi l'agriculture, mais ils vont la pratiquer où? Il y a d'abord un problème de conflit d'État là-bas. Nous sommes dit mieux vous mettre d'abord ceux qui vont les aider à devenir autonomes facilement. Et avec le temps, on va ajouter d'autres filières. Je pense peut-être quand on va ajouter, il y aura cette différence-là. Parce que nous avons suivi selon le pourcentage, comment ça venait par ordre. Mon deuxième mais la première année, c'était parce que l'étude de marché a fait juste après la contribution, c'est 6 mois après. Ça pouvait peut-être changer Et aussi à l'entrepreneuriat, il y a ces notions-là qu'on donne. Ça, des filles, et on a eu une maison, elle est pour le moment, c'est une informatique. C'est un projet que nous avons beaucoup appuyé. Nous avons appuyé le technique, la formation. Ce n'est pas les 100% qui viennent. Il y en a d'autres. Même ils ont appris. Parce que juste après 2 mois, ils sont déjà autonomes. En cas de fois, ça c'était la personne qui avait suivi. Il y avait une maman qui était c'était la alphabétisation. Elle a suivi un peu ses conseillers là-bas. Elle a commencé à faire ces veillées-là en fait. Elle s'est déjà retrouvée. Alors, nous, également, en ville, les gens, il faut avoir le brevet parce que ce brevet du ministère des Affaires sociales, il faut présenter ça à la communauté à des moyens en Belgique. Les gens qui sont allés au brevet des Affaires sociales, ils ont eu accès à particulièrement dans le secteur de la consommation. En Belgique, en même, pour nous apporter des gens, il y a une dame, pas chez nous. Je crois que le brevet de la valeur du brevet de Le lycée social donne le brevet du lycée social, c'est le même brevet qui dans la loi. oui, c'est le même brevet. D'ailleurs, la remise de brevet pour la porte de Guérini ici, la remise de brevet qui était organisée à l'INFF, on était avec les sœurs des religieuses de la commune du Nord-Osso. Donc, ils ont bénéficié. Cette cérémonie-là a permis de remettre avec la médaille aussi. Il fallait préciser que le programme que vous mettez en place ici, ça fait partie du programme national d'éducation non formelle, qui est de la compétence des affaires sociales. Et le projet a associé les affaires sociales pour que ça soit vraiment la certification officielle du gouvernement congolais, que c'est que le centre est fait et approuvé, validé par les affaires sociales. Même les manuels de formation qu'ils utilisent dans le cadre de gestion du manuel du ministère des Affaires sociales. C'est comme ça qu'à la fin, si vous regardez les images de monsieur qui parlait avec le micro, c'est un représentant du ministère des Affaires sociales qui s'assure que le projet respecte le curriculum national en matière d'éducation formelle. Et les brevets, c'est délivré, comme il a dit, ce sont les inspecteurs, ça c'est le ministre, les inspecteurs des affaires sociales qui participent dans le jury après la formation pour que, à la fin, qu'on donne des brevets, que ce soit des brevets vraiment certifiés par le ministère des Affaires sociales. On ne va pas garder ce mot. Oui, justement, c'est par rapport à votre temps que vous avez solution. On peut commencer par les témoignages. Et après,
opesi kombo na yo, opesi kombo filiere ozali. Kombo nani nani nani? Elle dit même quand elle va à la maison, elle laisse ses cahiers, son mari vraiment est impressionné.
d'avoir sa femme qui s'est libérée. Et surtout aussi la durée de la formation qui a fait que 3 mois, elle a pu quand même saisir. Elle a dit elles ont commencé nombreuses, mais toutes ne sont pas allées au bout de la formation. Voilà, ceux qui n'entendent pas beaucoup de Si elle a fini l'alphabétisation, elle pourrait se mettre pour apprendre maintenant l'esthétique, avoir un métier. C'est ce qu'il connaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maman, je vous remercie. Tout à l'heure, mon cousin, pour se présenter. Maman Elisabeth Mengi, Nazara ya Congo Central. Nenda na Congo Central kandu Kingoto kumbe na mazungumzo. Ah, nous avons de Kinshasa, on s'en a lancé à cette Ngai na bota ya Kinshasa, na mimi sasa itambie. Ngai nazalaki na tangi mais na sasa kuna sumi na deuxième maison. On a étudié jusqu'en 8e des primaires. Hein? 8e, papa bakufaki. Elle est devenue orpheline après. Na côté na commerce, mais commerce pinza yango mais évolué nango. Tina bani na kotima na mibali. Après, elle a commencé à faire le petit commerce. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Na ko voyager na Afrique du Sud. Na kesa commerce na ngai. Elle a voyagé pour l'Afrique du Sud. Elle a continué avec son commerce. Na Rwanda, na Libye, Angola, Namibie. là na ye awa 5 magasins. Mais na 5 magasins isikaki. Elle a fait une boutique de vente. Et puis après, il y a eu un sortie, elle a revendu. À partir ya wana mena kwa ina pesa. Nilikuwa naiba kimetie te kama ni basi. Yaona yake na centre na hii kuna esthétique. Ndio sana ni à partir ya centre à partir ya perruque kaka. Au tout ça qui perruque ya faux. Ya onde sikoyo ezo sunanga ezo sala ezo te. Elle est venue ici quand elle a connu cet accident malheureux. Elle est venue, elle a appris l'esthétique. Donc maintenant, elle sait fabriquer des perruques. Elle fait ça elle-même à moment et elle arrive à vendre ce qui lui permet d'avoir des résultats. Chez elle à la maison, elle a maintenant des clientes qui viennent pour l'esthétique, la coiffure, en plus des perruques qu'elle vend. Parce qu'à son âge là, elle était peut imaginer qu'elle pourrait avoir une autre chance dans la vie d'apprendre quelque chose. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Nino Badaroni, je viens d'Anséa, je suis D6, diplômée d'État, et bac. Donc, j'ai pris la nouvelle des CSC à travers ma maman, parce qu'elle était ici depuis l'année passée. Donc, elle m'a aussi encouragé de venir faire la formation sur la filière informatique. Dans le 3 mois ici, j'ai appris comme des choses. Je sais faire la saisie. Je sais aussi un peu sur Excel. Je peux faire le page de garde de beaucoup de choses. Et je dis un grand merci à CSE. J'espère encore approfondir l'informatique. Merci. Du Congo central. Elle est du Congo central, le centre qui a été visité par le ministre. Elle vient de là. Elle est dans la filière transformation de produits. Elle était à l'université, 2e année de graduat, mais sa mère est tombée gravement malade. Comme elle était grave malade de sa maman, ils étaient venus à Kinshasa, elle a pris du retard, elle ne pouvait plus continuer.
comme ça qu'elle s'est orientée dans cette activité de transformation. Peut-être un enfant a même nous pour nous dire entrer dans la maison, pour nous regarder. Peut-être il y a un petit peu pour vous avoir une mannequin. Peut-être on a un petit peu pour lui étudier. On a étudié pour la première lycée aussi avec la théologie. Donc, sa sœur, quand les apprenants d'ACAD avaient fini la formation, elle avait été utilisée comme mannequin pour que les apprenants essayent de faire la pratique sur elle. C'est au retour à la maison que toute la famille a vu ce qui s'était passé avec la sœur, que comme elle n'étudiait plus, alors elle est partie apprendre et elle a appris des choses qui est la connaître sur le produit elle-même aujourd'hui et gagner de l'argent. C'est quoi la seule vidéo qu'on a fait pour la théologie? Elle produit du jus, elle fait ça elle-même avec la pâtisserie et elle vend à domicile chez elle au Congo Central. On a Mazamou, qui semble pas. Mazamou, c'est un petit. Ok. Mais. Elle vient du Congo Central. Elle est basée au Congo Central. Pourquoi mais je veux dire, vous l'avez fait venir spécialement pour la visite? Ouais. Non, en fait, on avait demandé pour juste les témoignages. Nous profitons parce que les deux premiers visites qu'on a eues, de l'ambassadrice et du ministre, c'était à Calme. Et à l'Ocamère, comme c'est le ministre qui vient, même sur les Kinshasa, on avait amené deux, il y avait trois qui sont allés. Ils ont fait aussi une exposition pour présenter. Donc, quand c'est possible, nous faisons en sorte que les trois sites puissent être présents. Donc, c'est venu juste. Oui, mais c'est juste pour les produits. Pour les mettre aussi un peu différents budgets. C'est ça. Non, je voulais juste comprendre. Oui. Elle est venue pour l'occasion. Merci. Aussi, c'est votre témoignage. Oui, voilà. Mais les délégués, ce sont pas nous. Pourquoi? Bon, ok. Je ne vais pas Ok. Je vais donner quelques mots, mais après j'ai une question de peut-être c'est un peu plus technique, on peut se discuter après. Mais juste pour vraiment remercier l'équipe pour avoir organisé cette visite, pour la chaleur à Kate de notre équipe ici, et pour tous les participants pour avoir partagé vos expériences. C'est courageux, vous avez travaillé fort pour apprendre, pour avoir de nouveaux aptitudes, et j'espère que ça va continuer. Oui, le programme c'est excellent. C'est excellent de voir le dynamisme pour toutes les personnes qui travaillent ici ensemble. Et je suis un peu. Ma question est peut-être c'est pour après. J'aimerais juste mieux comprendre les différents filières, comment ils travaillent ensemble. Je comprends un peu le microcrédit et pour la santé et ce type des activités. Ça, c'était pas exactement clair pour moi comment les différents aspects du projet sont intégrés comme ça. Mais les apprenants l'attitude, la compétence, oui. En particulier pour la santé, je pense que ça c'est un peu le plus complexe pour moi de comprendre comment les cliniques et les CDT travaillent ensemble. Oui, c'est vrai. En fait, Être ensemble, elles ont tissé des liens. Donc elles peuvent, ceux qui ont appris seulement à faire la coiffure, peuvent dire, ok, nous on va créer une entreprise ensemble. Ok? Et parce qu'elles créent ensemble, ça leur donne le sentiment que ce n'est pas pour eux. Donc,
elles vont être attentives, même au profit que l'entreprise fait. Elles ne vont pas dire c'est à moi et je peux utiliser ça pour aller, je sais pas, aller me balader quelque part ou aller acheter une paire de chaussures. Donc ça va leur permettre de grandir. Et comme coopérative, mais il faut leur inculquer plusieurs autres notions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on appelle ça, dans ce cas-là, c'est une coopérative de travail. Okay? Parce que les coopératives, ce n'est pas seulement agricole, c'est une coopérative de travail aussi. Et là, on peut leur inculquer la notion de gestion d'entreprise dont je parlais, et la notion d'association, le fait d'être ensemble. Et là, ça évite la compétition sur le marché entre elles, mais ça donne l'union qui fait la force. Et être précédent, je ne vous ai pas entendu parler de ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez considérer pour la suite. C'est noté. C'est bon? Ok. Bon, merci pour le temps que vous avez mis pour nous faire voir ce que vous faites sur le terrain. Je veux dire, c'est ça qui fait une différence. De venir sur le terrain, puis offrir à notre directrice qui vient du siège l'opportunité de voir aussi le contexte dans lequel nous travaillons, rencontrer les partenaires et voir les bénéficiaires, écouter les défis, suivre ce genre de discussion. Et puis, bon, ça nous donne l'idée de qu'est-ce qui s'en vient, quoi. Et puis, quels sont les défis, comment on peut mieux vous assister par la suite. On prend les décisions à toi, c'est très loin, et donc je trouve que c'est nécessaire d'avoir ce contexte. Oui. Merci. Merci, vraiment, merci. Nous sommes honorés. Kasi boyo ebele komi komisa parce que awa na siasa